strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mois d'avril pour les natifs du signe des Poissons. Nous allons voir quelle énergie va vous accompagner durant ce mois, votre ou vos sujets de préoccupation, et terminer par un conseil, en fait 3 conseils, des runes ou 3 messages qui vont vous permettre d'éclaircir un peu plus la situation qui va être la vôtre durant ce mois d'avril. Il y a comme d'habitude le chapitrage sous la vidéo si vous souhaitez aller directement à l'interprétation et ne pas vous encombrer de la mise en place des cartes. Je commence avec cette mise en place. Alors, commençons par voir les énergies qui vous accompagnent. On vous parle de joie de musique et c'est la carte 28. La carte 28, c'est un nouveau cycle. Alors, il y a de la joie qui arrive à vous avec une nouvelle petite musique qui va se faire entendre, mais qui va prendre un petit peu de retard. Soit parce qu'elle a été retardée jusqu'à présent, soit parce qu'il va y avoir certains petits obstacles ou certains contretemps durant ce mois d'avril qui va vous empêcher quelque part d'être pleinement dans la joie et le bonheur. Il y a cette pleine lune qui est au-dessus de vous et cette sorte de sortie de sommeil, peut-être cette énergie qui vient vous réveiller et qui vient peut-être réveiller une part un petit peu obscure de vous-même. C'est peut-être ça l'obstacle qui est le vôtre pour pouvoir laisser émerger votre joie ou du moins votre petite musique intérieure. Au centre de vos préoccupations, natives du signe des Poissons, on vous dit qu'il y a le 5 de bâton, mais le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton, si je vous la montre d'abord à l'endroit, ça sera mieux. Le 5 de bâton, c'est la carte du conflit et de la rivalité. Et très clairement, il va y avoir pour vous cet enjeu majeur de ne pas être dans la rivalité et dans la conflit. Vous voulez laisser émerger et éclore cette petite musique intérieure qui vous amène à beaucoup plus de joie, mais sans rentrer en conflit avec votre environnement. Et ça va être votre enjeu durant tout ce mois, natif du signe des Poissons, d'être dans cet équilibre où vous accueillez les belles énergies qui vous nourrissent sans appauvrir votre environnement. Au niveau de vos rêves et de vos espoirs, on vous parle de grande prêtresse. Vous nourrissez des rêves de savoir, des rêves d'équilibrage. Et là, on nous montre encore cette lune, cette pleine lune qui est entourée de 2 croissants de lune, donc 2 étapes. Et là, on voit que vous avez envie, justement, de clore un cycle peut-être d'enseignement pour pour laisser émerger votre musique intérieure. Le regard d'autrui ou peut-être un environnement vous pèse et vous avez envie d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir vous en détacher, sans pour autant rompre avec cet environnement, juste pour qu'il ait beaucoup moins d'impact sur votre vie. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a pour vous, et il va y avoir la nécessité de faire des choix que vous ne voyez pas encore, ou que vous ne voulez pas voir. Ça peut être ça, hein. Le fait qu'il y ait ces 2 lunes, la lune, c'est aussi les choses cachées. Vous ne voulez pas aller dans une prise de décision importante
parce que vous ne voulez pas rompre avec votre environnement et c'est tout votre enjeu durant ce mois d'avril natif du Poisson, c'est de quelque part ménager la chèvre et le chou en sachant qu'avec une chèvre et un chou dans la même barque, c'est difficile d'aller sur l'autre rivage avec les 2 intacts. Soit la chèvre passe par-dessus bord, soit le chou est à moitié mangé. Et ça va être vraiment tout votre enjeu durant ce mois d'avril natif du signe du Poisson, c'est d'équilibrer justement ces énergies pour pouvoir arriver à être qui vous êtes sans rompre avec votre environnement. Il y a pourtant la nécessité il va y avoir pour vous la nécessité néanmoins de faire des choix. Ce qui représente votre force durant le mois d'avril, c'est le 7 de coupe, c'est le flou artistique et les signes que vous pouvez recevoir que vous ne vouliez pas voir jusqu'à présent. Puisqu'on voit que le 7 de coupe était à l'envers. Donc il y a soit une situation qui arrive à vous, qui a été retardée, mais que vous avez à laquelle vous avez tellement réfléchi que comme elle arrive avec du retard, vous savez comment mettre en œuvre justement cette situation pour qu'elle vous soit bénéfique sans rompre définitivement avec les personnes ou avec votre environnement. C'est ce qui fait votre grande force native du signe du Poisson. Vous tirez les leçons d'un passé dans lequel vous étiez dans l'incapacité d'anticiper les actions à mener pour incarner vos rêves. Au niveau de ce qui vous serait pertinent de travailler durant ce mois d'avril, c'est cette part de libération de... Alors quand c'est pas les travaux, c'est l'hélicoptère. Je suis désolée, donc on va attendre que l'hélico passe. J'espère qu'il va pas faire du surplace au-dessus de la maison. Ça y est. Donc il y a cette part de toxicité en vous, ou cette peur de toxicité. Cette peur de rompre avec un environnement sur un coup de tête, ou de jouer votre avenir sur un coup de dé parce que vous aurez pris la mauvaise décision. Et c'est sans doute pour ça que vous ne voulez pas prendre de décision radicale. Ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et vers quelque chose où vous allez pouvoir exprimer votre petite musique interne dans beaucoup plus de joie et de bonheur, il va falloir prendre des décisions et prendre des risques. Il n'y a pas nécessité pour vous de vous inquiéter outre mesure. J'ai plus l'impression qu'il s'agisse de peur. Parce que la grande prêtresse est quelqu'un qui a un immense savoir. Et l'on voit même que même les situations dans lesquelles vous étiez complètement dans le flou vous ont réussi quelque part, parce que vous en avez appris la leçon. Donc, essayez de prendre de la hauteur par rapport à vos doutes et vos peurs, de les laisser passer, parce que, comme dans la série de Dune, une fois que la peur elle est passée sur vous, il ne reste rien d'autre que vous, et la peur elle est passée. Mais il reste de vous avec justement cette force d'avoir su affronter vos peurs et d'avoir su ouvrir les yeux et y faire face pour pouvoir avancer. Donc voilà vraiment le côté qu'il y a pour vous à travailler, c'est cette peur qui ne sont pas réelles, qui ne sont que des peurs. Au niveau de votre motivation cachée,
on vous parle d'acquisition et d'indépendance. Ces peurs, quelque part, elles vous entravent, elles vous empêchent de prendre votre indépendance. Elles vous empêchent justement de jouir de la vie, de profiter des bons moments, alors que c'est ce que vous voulez réellement incarner dans votre vie. Mais sans pour autant vous couper de cet environnement. On vous dit très clairement que des choix vont devoir être faits. Et je pense qu'effectivement, plus vous serez dans l'énergie du cœur et pas dans l'énergie de la matérialité à outrance d'un environnement ou de schémas familiaux ou d'injonctions familiales, plus vous arriverez à tirer votre épingle du jeu durant ce mois d'avril, mais également pour les mois à venir, natifs des poissons. Au niveau de ce qui va faire votre enrichissement, on vous parle de discrimination. La discrimination, ça indique une transformation radicale, mais également la notion de plaisir. Donc on est encore dans cette énergie de joie, de plaisir, avec cette capacité à faire des choix et à avoir aussi une sélection naturelle qui va s'effectuer. Donc là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que si vous ne faites pas les choix vont s'imposer à vous de toute façon. Parce que il est temps pour vous, justement, d'aller vers votre indépendance de cœur et de profiter un peu de la vie. Même si c'est flou, même si vous avez des craintes, des peurs, si vous ne le faites pas vous-même, vous allez y être poussé par des signes, des synchronicités. Votre intuition va se manifester de façon extrêmement prégnante et si vous résistez quelque part, vous allez en payer un prix. J'ai comme l'impression d'un prix, de physique. On dit: «Oui, il faut pas se mettre la rate au courbouillon, c'est pas bon». C'est très clairement pas bon. Au contraire, faites face à vos peurs de façon raisonnée évidemment, ne soyez pas dans des coups de tête ou des prises de décision à la légère. Le La carte des amants, ce n'est pas ça. C'est de prendre les décisions en votre âme et conscience et surtout dans l'énergie du cœur. Ce qui vous nourrit, ce qui nourrit cette petite musique intérieure. Au niveau du fruit d'expérience, on voit que vous avez la carte 10 de l'autorité et du dynamisme. Vous savez prendre les bonnes décisions au bon moment. Et vous savez faire preuve d'une autorité et d'une maîtrise de la situation. Cette maîtrise vous a toujours mené à la réussite. Il y a peut-être des choix que vous regrettez dans votre passé, mais vous vous rendez compte soit qu'ils ont eu assez peu d'impact ou qui vous ont amené dans des chemins nouveaux où vous n'auriez pas osé vous aventurer. Et c'est ce nouveau chemin a été certes peut-être difficile à un moment donné, puisqu'on voit que vous avez peur justement de ces choix qui pourraient vous amener à rompre avec un environnement, mais parce que vous avez fait ces choix difficiles à un moment donné, vous en avez tiré la leçon. Vous n'êtes plus la même personne au moment où vous avez été amené à être dans cette rivalité et à devoir payer le prix fort de décisions qui étaient peut-être pas mûrement réfléchies. Aujourd'hui, vous voyez le convenir. Vous êtes capable d'anticiper. Vous êtes capable, justement, de voir ce qui va vous convenir et ce qui va pas vous convenir. Alors, comment va se terminer votre mois d'avril natif du signe des Poissons?
avec un nouveau cycle majeur, des opportunités, des richesses, à condition de suivre votre étoile. Donc d'écouter votre musique intérieure, votre intuition. Faites-vous confiance. C'est le maître mot de ce tirage. Ne soyez pas dans les peurs et les craintes, mais au contraire, faites-vous confiance. Vous avez non seulement su tirer les leçons du passé, mais en plus, vous avez ces décisions que vous avez déjà prises qui vont vous permettre justement d'aller vers cette transformation et d'être en capacité de saisir ces nouvelles opportunités. Il y a pour vous, si vous savez bien travailler ces peurs et ces craintes, vraiment une capacité de transformation radicale et de prise d'indépendance, justement, sur ces peurs et ces craintes pour vous inscrire dans un nouveau cycle majeur. Il y a une avancée majeure à la fin du mois d'avril qui arrive pour vous, natif du signe du poisson. On va terminer par 3 conseils des runes, pardon. Alors, 3 conseils ou 3 messages, alors ça peut être 2 conseils et un message, concernant les natifs du signe du poisson durant ce mois d'avril. Le premier message et le premier conseil que les runes vous donnent, c'est de ne pas considérer vos peurs comme une épreuve, mais d'arriver justement à regarder en face vos peurs pour dépasser cet obstacle. C'est une épreuve et un obstacle qui est nécessaire à votre enrichissement. Quand vous allez être face à cette peur ou à ces obstacles, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle sera de bons conseils et elle vous permettra de lever les obstacles. Il y a peut-être aussi la nécessité pour vous, puisque la rune aussi, c'est aussi la rune de la stratégie. Et ça peut vouloir dire de changer de stratégie. Peut-être qu'il faut envisager la situation, non pas dans des termes de je romps avec une situation parce qu'elle me met face à mes peurs ou des difficultés, mais plus j'affronte mes peurs et mes difficultés dans cette situation pour acquérir de l'indépendance et pouvoir m'émanciper par la suite. Donc quelque part, il y a cette transformation radicale qui arrive à vous durant ce mois d'avril, mais en changeant votre façon d'envisager les actions que vous pourriez être amené en place par rapport à un passé qui vous a déjà énormément transformé. Donc vous ne risquez pas de commettre les mêmes erreurs. Le deuxième conseil que l'on vous donne, c'est la rune Kénaz. C'est de ne pas, en plus elle était comme ça, donc c'est de ne pas nourrir de façon de façon outrancière ces moments d'épreuve. Là encore, c'est un message qui rejoint la carte du diable. Ce ne sont que des peurs. Une fois qu'elles sont passées, vous êtes pas tout à fait la même personne, mais vous êtes en mieux. C'est comme une sorte de filtre qui emmène avec lui tous les scories d'un passé qui a pu être douloureux. Par scories, j'entends les poussières, les traces d'énergie négative, d'épreuves dans lesquelles vous avez été par le passé et qui vous ont marqué profondément, qui vous ont laissé
des traces et qui ont eu des impacts. Et là, le fait justement de laisser passer ces peurs, c'est comme une sorte de grand coup de balai vous permettant de vous libérer définitivement de ces peurs et d'être beaucoup plus indépendant, de vous transformer, à condition de reconnaître que ce ne sont que des peurs et qu'elles ne sont peut-être pas forcément toutes fondées. Donc arrêtez de nourrir. Vous êtes quelque part un petit peu votre auto-saboteur. C'est vraiment ça. C'est qu'en refusant d'écouter votre musique intérieure, vous vous privez de beaucoup de joie, de bonheur, alors que vous avez tout pour être heureux, tout pour enclencher ce nouveau cycle de joie, de prospérité et d'abondance. Et ce n'est pas parce que vous enclenchez un nouveau cycle que vous devez rompre avec un environnement qui vous est favorable. Non, vous allez rompre avec ce qui ne vous sert plus, ce qui vous encombre. Vous saurez prendre les bonnes décisions. Vous êtes quelqu'un qui avait la capacité, même si vous ne le voyez pas encore, de prendre les bonnes décisions pour votre bien-être. Et le dernier conseil que les runes vous donnent, c'est la rune Manase à l'envers. La rune Manase à l'envers nous parle d'accomplissement, mais d'accomplissement dans l'amour de soi. Donc très clairement, à partir du moment où vous allez être dans l'amour de vous-même, ces peurs vont vous glisser comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est vraiment ça. C'est de laisser les doutes derrière vous, d'avancer tranquillement dans des choses beaucoup plus plaisantes et vous allez voir qu'un pas après l'autre, vous allez vous rendre compte que non seulement la situation s'éclaircit, que vous êtes en capacité de prendre les bonnes décisions pour justement manifester et incarner votre bien-être et profiter des enseignements du passé pour aller de façon beaucoup plus indépendante vers ce qui va faire votre richesse et qui va vous amener beaucoup plus d'opportunités. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous annoncer pour le mois d'avril, un mois où très clairement on vous demande de faire appel à votre intuition et à laisser les peurs et les craintes passer parce qu'un nouveau cycle de transformation radicale arrive à vous avec de belles opportunités à la clé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois d'avril natif du signe Poisson et je vous dis à bientôt.